my bank. Ce journal vous est présenté par Yvan Mouyachimanga. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans l'actualité. Ce soir, la prestation des serments des nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Ils n'entreprendront aucune activité pouvant entamer l'indépendance de la CENI, ont déclaré l'abbé Apollinaire Malumalou et son équipe. Vous les entendrez dès le début de ce journal. La connexion de la République démocratique du Congo à la fibre optique, les choses se précisent. Vous entendrez le ministre responsable du secteur, Trifon Kinké Moulumba. Et puis donner son sang pour sauver l'autre, c'est le geste du jour. C'est 14 juin, journée dédiée aux personnes donneurs bénévoles des sangs. Reportage à suivre également dans ce journal. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. La Commission électorale nationale indépendante change donc officiellement le visage. Le nouveau président de l'institution électorale, l'abbé Apollinaire Malumalou, et les 12 autres membres de la CENI ont prêté serment tout à l'heure devant la Cour suprême de justice. Ils s'engagent à n'entreprendre aucune autre activité pouvant entamer l'indépendance de l'organe électoral. Blaise Aïnda, Eric Manoka. C'est une affluence peu ordinaire que l'on constate ces jours à la Cour suprême de justice. Les différents drapeaux des partis politiques dont les membres ont été pris au bureau de la CENI flottant, faute de place. D'autres invités discutent des hauts, l'ambiance est des grands jours. À l'intérieur, c'est la sérénité et la solennité. Lecture de l'ordonnance portant investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante, le bureau relooké, lecture de la réquisition, puis index et majeur de la main droite mis en exergue, l'abbé Apollinaire Malumalou, président de la CENI, prête serment. Abbé Mouolo Malumalou Apollinaire, président de la Commission électorale nationale indépendante, je jure sur l'honneur de loyalement et fidèlement les fonctions des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Je prends l'engagement solennel de n'exercer aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l'impartialité de la Commission électorale nationale indépendante. Ce sera par la suite André Pungwe Songo, vice-président, Jean-Pierre Kalamba et tous les autres membres défileront. La charge est lourde, de quoi faire trembler certains membres du bureau. La neutralité et l'indépendance sont les principaux codes d'accès pour tout un chacun. 13 membres, dont 4 femmes, la tâche est rude. Après, c'est la signature puis salutation de la délégation de Kitoko Kimpele, premier président de la Cour suprême de justice. Photo de famille, retrait des procès-verbaux, c'est fini. Le bureau est investi, en prêtant serment, aucun commentaire à la presse, chacun grimpe dans sa jeep, seules quelques personnalités ayant assisté à la cérémonie peuvent réagir. Tout le monde a voulu de la réforme de la CENI. Voilà que la réforme vient d'être clôturée par la prestation des serments des personnes qui ont été désignées par toute la famille politique, la crème intellectuelle de notre pays. Et nous faisons confiance à la nouvelle commission. Nous lui souhaitons bonne chance. Le nouveau bureau a désormais une mission, celle d'organiser, superviser et coordonner les élections en République démocratique du Congo. C'est la clôture d'un processus. Voilà, donc pour cette cérémonie à l'Assemblée nationale, c'était porte close ce vendredi à la veille de la clôture de la session de mars. En revanche, au Sénat, il y avait un plénière public ouverte au public avec l'examen du projet de loi cadre sur l'enseignement national. Il s'agit d'un texte qui fixe les principes fondamentaux relatifs à ce secteur. En clair, la liberté en matière d'enseignement, à savoir la liberté de créer, d'organiser, de fréquenter un établissement d'enseignement national. Les parents auront, par exemple, la possibilité de faire un choix pour leurs enfants mineurs, pour choisir pour eux une éducation à suivre, tout cela dans le respect du principe de laïcité qui caractérise la société congolaise.
C'est l'un des fléaux qui ronge cette société congolaise, justement le tribalisme, souvent déploré en milieu professionnel. Alors comment faire pour éradiquer ce phénomène? Le sujet était au centre d'un colloque à Kinshasa qui a regroupé les scientifiques, professeurs d'université, membres des partis politiques et des médias. Ils ont bouclé ces assises ce vendredi avec des recommandations. Bibi Shmeka, Montapi. Les participants au colloque sur la problématique des originaires et non originaires en RDC ont réfléchi pendant 3 jours sur les maux qui divisent la société congolaise. Aujourd'hui, c'est le tribalisme. La population congolaise s'identifie par rapport à sa province. Ceci crée la discrimination dans la société. Pour lutter contre ces fléaux, les membres de la société civile, les bailleurs de fonds, les corps académiques, les responsables des partis politiques et de médias ont formulé plusieurs recommandations à l'intention notamment des décideurs. Ils leur demandent de privilégier la méritocratie. Dans le tribalisme, il y a toujours un certain favoritisme. Vous êtes un homme qui doit travailler, par exemple, vous confie des responsabilités, vous tenez à réussir. Et pour réussir, il faut vous faire entourer des hommes de valeur. Or, ces hommes de valeur doivent venir un peu de partout. Si vous dites que non, ce n'est rien, je veux trouver un emploi pour un frère de tribu, qu'il soit compétent ou pas, vous voyez vous-même que vous n'allez pas avancer. Or, il faut que nous ayons une certaine garantie, quand je viens dans un cabinet de ministre, que je trouve que toutes les tribus sont représentées et des hommes de valeur, bien entendu. Voilà, c'est un fléau pour l'Afrique. Ce colloque a été organisé par la faculté des sciences sociales de l'université de Kinshasa et la faculté catholique de l'université catholique au Congo, avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement et la MONUSCO. Imaginez un jour les trains urbains en pleine capitale Kinshasa, oui, cela peut être possible. Les tramways que l'on voit notamment à Bruxelles pour ceux qui ont déjà été dans cette partie d'Europe, eh bien, le ministre des Transports et Voies des Communications s'en est inspiré lors de son passage dans le cadre d'un forum économique. Le ministre des Transports qui était également dans un centre de formation en aviation civile. Regardez ce reportage signé Sarah Fanny Dacoz. Avec des ambitions de la RDC de se doter à moyen terme d'un réseau tramway et d'une usine spécialisée dans la construction de ce réseau, le ministre des Transports et Voies de Communication a mis à profit son séjour à Bruxelles pour s'inspirer du modèle belge dans le secteur. Justin Kalumba Mwanangongo a visité les installations de Préfarail, une usine professionnelle et spécialisée dans la construction des réseaux tramway. Le centre de formation en aviation civile Wallonia Aero Training Network a également été visité par le ministre des Transports et Voies de Communication qui est déterminé à changer l'image et le rendement de l'aviation civile en RDC. Sur place, il a obtenu quelques explications des hôtesses de l'air sur l'exercice de simulation dans un cas de détresse. Nous, déjà depuis Kinshasa, nous avions, sur base des études qui avaient été menées avec beaucoup de professionnalisme sur cette question, nous avions déjà levé l'option de travailler avec Préfarail sur la possibilité d'avoir un réseau tramway dans notre pays. Le ministre des Transports et Voies de Communication a poursuivi la visite au ministère belge des Affaires étrangères où il a échangé avec le chef de cabinet du ministre Didier Reynders, François de Kerchove, sur le niveau de coopération entre les deux États. Il a également eu une séance de travail avec Jean-Paul Labille, ministre des Entreprises publiques et de la coopération au développement, ensuite avec le président du port de Bruxelles. On a donné des orientations et par la suite, les différents intervenants ont noué des relations telles, en tout cas moi j'y crois, dans un avenir perceptible, on devait avoir des partenariats plus fructueux. Tout son secteur a été passé au peigne fin pendant son séjour à Bruxelles, car Justin Kalumba Mwanangongo s'est également intéressé au secteur routier. Il a évoqué la question de la sécurité routière en RDC avec le directeur général des transports routiers et de la sécurité routière en Belgique, Jean-Paul Gailly. Direction le Katanga à présent avec la visite du gouverneur Moïse Katumbi Chapoué dans les quartiers périphériques de Lubumbashi. Non, il n'y a pas que le centre-ville qui doit être concerné par la réhabilitation des routes, les quartiers périphériques aussi. Voilà le message lancé par le gouverneur qui tient à voir les chantiers routes dans ces autres coins de cette ville être tout de suite lancés. Blaise Aïna.
Il est de loin fini les combats que mène le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Tchapé, contre les facteurs du sous-développement. Après les centres urbains et les communes urbanisées, il s'intéresse aux communautés les plus pauvres de la périphérie. Il faut asphalter ces routes, dit-il, et mettre à profit la saison sèche. Pour ce faire, Moïse Katumbi Tchapé s'est fait accompagner du maire de Lubumbashi et des dirigeants de Crekset, une entreprise chinoise. Les avenues ciblées sont Luano et Roachi dans la commune portant le même nom. La satisfaction est au rendez-vous. Dans son traditionnel échange avec la population, le gouverneur assure que cette route ira jusqu'à celle de la Luano et juste après ce sera la construction de la cabine électrique. Alors, si balabala itaenda kuanzia mpaka mpela Luano, tunasikizana kwa msama bichi tena kwanza kwanye. Après tutakuwa kufuata mona éclairage. Tunasikizana. Bueno, tukishe balabala, ndio tutakuwa weka kabini ya moto. Baada ya kuelekea hapa kati, tunasikizana. Il s'en suivra une tournée sur Square Uvira, herbes sauvages et immondices déjà enlevées. L'image du nouveau parc commence à changer. Le gouverneur poursuivra sa ronde sur l'avenue Chituru, Kasumbalesa au quartier Gambela 2, puis les avenues Mawika, 30 juin prolongé et Mwando où l'on érige un pont. Les langues se délient à ces endroits. Bintu Excellence Moïse Katumbi anafanya, tunapasha kumwombea kwa Mungu. Hatuyakuwa na gouverneur sawi marealisation anafanya, Mungu wetu munaona na population yote ile watemwe banaona makazi anafanya. Ni kumwombea marealisation yote anafanya ende kumbele afanye miaka na miaka. Tout est prêt, il ne va rester que l'inauguration de la station d'atterrage de Mwanda par le chef de l'État. La connexion de la République démocratique du Congo à la fibre optique, c'est maintenant une réalité. Les responsables de l'entreprise WAX et de la Société congolaise des postes des télécommunications en ont informé le ministre des postes téléphones, nouvelles technologies de l'information et de la communication, Trifon Kinké Moulumba, que je vous propose d'écouter. Ça a été un vrai long chemin de croix, une longue procédure. 15 pays membres du consortium WAX qui devraient se mettre d'accord sur notre projet fibre optique qui a commencé voici 4 ans, qui a été réactivé, si vous voulez, relancé depuis 1 an, depuis que le gouvernement Matata est en place. Nous voici donc en ce jour tout en joie pour vous annoncer la nouvelle qui a un impact, vous imaginez bien, planétaire. Tous les autres pays de la côte ouest se sont donc mis d'accord pour déclarer notre point d'atterrage de Mwanda ready for service. Je peux confirmer, certifier et assurer que depuis midi, temps universel, donc 13h de Kinshasa, que la station du Mwanda a été confirmée ready for service. Ça veut dire que WAX vient d'envoyer du J dans la fibre qui relie la RDC au monde numérique. C'était un événement très important. L'Excellence vient de vous rappeler d'où nous venons. Le parcours a été ambitieux et plein d'ambition. Nous y sommes. À présent, ce geste qui sauve, c'est lui posé par nombreux d'entre vous en ce 14 juin, la journée mondiale des donneurs bénévoles des sons, dont des sons un cadeau qui sauve des vies. Voilà le thème retenu cette année. Reportage de John Nzati avec Rosie Motela. Ils se font régulièrement prélever du sang. Ces donneurs bénévoles accomplissent ce geste depuis bien longtemps. Cette journée du 14 juin leur est dédiée dans le monde entier. Et comme le thème de cette année, don du sang, un cadeau qui sauve des vies l'indique, c'est par humanisme qu'ils offrent leur sang. Bon, moi j'ai commencé depuis 1997. J'étais motivé par l'amour
pour aider ceux qui en ont besoin. Et aujourd'hui, les dons que je suis en train de faire, c'est le 60e don depuis que j'ai commencé. Donc, je fais ça pour ne pas attendre une contrepartie, mais je fais ça parce que je vois qu'il y a ceux-là, les enfants qui meurent à cause des sang, des anémiques, des accidents, ainsi de suite. Tout ça m'a poussé d'être donneur bénévole. Makila na pesa ngo pona intérêt moko te. Na pesa makila pona kosunga bato bazana pasi. Un geste qui sauve, oui, mais la récolte du sang est soumise à une procédure nécessaire. L'approvisionnement en sang à la banque de Bandalungwa est garanti, mais doit cependant faire face à la demande de plus en plus croissante suite à une démographie en croissance exponentielle. Signalant que l'anémie tue en République démocratique du Congo un enfant sur 8 et que l'hémorragie pré- et postnatale est un facteur important de la mortalité maternelle et infanto-juvénile. La principale thérapie pour contribuer à accélérer la réduction de cette mortalité, c'est le don de sang. En ce 14 juin, hommage à tous les donneurs volontaires de sang de la République démocratique du Congo. Et aussi n'ont pas dérogé à leur tradition. Les agents et cadres de l'entreprise de télécommunications Vodacom Congo étaient mobilisés en ce 14 juin comme chaque année pour donc donner leur sang à ceux qui en ont besoin. Une initiative de la fondation de cette même entreprise. Reportage de Omer Mukinda et Ludwig Mafuta Kalumba. C'est par cet acte de générosité en donnant gratuitement leur sang que les agents et cadres de Vodacom Congo ont pris l'engagement de sauver les vies humaines des personnes souffrant des carences de sang dans les hôpitaux. Un don de sang sans contrepartie, les personnels de cette grande société de télécommunications a répondu présent à la demande de la Fondation Vodacom, et cela devant l'équipe médicale du Centre national de transfusion sanguine. Une action au cours de laquelle l'opération de collecte de sang a été supervisée par Viviane Moulenda, responsable de la Fondation Vodacom Congo. Et à Vodacom Congo, c'est un engagement solennel où chaque 14 juin, l'agent Vodacom Congo est censé, et c'est même une obligation pour nous, de pouvoir donner de notre sang pour sauver les vies humaines. Cette action entre dans le cadre de la responsabilité sociale de l'entreprise qui, par notre façon d'agir, nous voulons donner une bonne santé et nous occuper de la santé de nos abonnés. Les donneurs saluent l'initiative de la Fondation Vodacom Congo. Chez Vodacom, nous avons pris l'engagement de nous unir, c'est-à-dire volontairement. Tous les agents disponibles sont passés par cette salle aujourd'hui pour donner leur sang afin de sauver plusieurs vies humaines. S'il y a un geste à poser pour permettre à nos frères, à sauver des vies de nos frères et de nos sœurs, je trouve que c'est un acte qui est louable et c'est toujours pour moi un agréable devoir d'y participer. Retenez que c'est chaque année que le personnel de Vodacom Congo donne gratuitement leur sang en vue d'aider les autres. Le mot de la Société nationale d'assurance avec son opération hebdomadaire d'indemnisation de ses abonnés victimes d'un accident. Ce jeudi, 140 dossiers ont été payés. Papi Waboui. Pour ce jeudi 13 juin 2013, 15 agences de la Société nationale d'assurance ont payé les sinistrés de Kinshasa. Pour cette opération jeudi sinistre donc, 140 dossiers en assurance vie, assurance automobile et assurance incendie ont été indemnisés. Comme chaque jeudi, l'engouement des bénéficiaires n'a pas baissé. Ils sont nombreux à venir récupérer leurs dû auprès de l'assureur national. Avec à la clé le même message, le bénéficiaire invite les autres Congolais à s'assurer, cela pour leur bien-être, celui de leurs proches, ainsi que des autres usagers de la route. Mon papa était décédé l'année passée suite à un accident d'une moto à Kikoui. Avec les dépenses qu'on avait fait et tout ce qu'on a fait pour enterrer le papa, la SONAS, on avait introduit le dossier. Maintenant, la SONAS a remboursé, a soutenu un peu tout ce qu'on avait fait. Je vous demanderai de vous rassurer et vous assurer aussi dans votre vie. Cela peut vous aider. Puisque l'assurance a été rendue obligatoire par la loi, la Société nationale d'assurance a encore rappelé aux propriétaires des véhicules et autres automobilistes à souscrire à la police d'assurance pour leur sécurité.
et leur paiement permettra à la SONAS d'avoir le moyen de faire sa politique. Défi de l'environnement, justice, paix, réconciliation sous la lumière de l'enseignement social de l'Église. Voilà le thème qui vient d'occuper les participants à la 3e session permanente organisée à Kinshasa par l'Institut panafricain Cardinal Mortino. C'était en collaboration avec la Commission épiscopale justice et paix ainsi que d'autres structures. Blaise Aïna. Après plusieurs jours d'intenses travaux, c'en est fini avec la 3e session permanente de l'Institut panafricain Cardinal Martino, IPCN, à l'intention des membres des commissions des justices et paix et des observatoires des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Session portant sur les défis de l'environnement, la réconciliation, la justice et la paix en Afrique à la lumière de l'enseignement social de l'Église. Tous ces serviteurs des dieux se sont retrouvés à la paroisse Sacré-Cœur pour 2 grandes cérémonies qui marquent la fin des travaux. D'abord l'Eucharistie et la réconciliation marquée par le mot de l'organisateur, puis les remerciements des participants, lits par la sœur Yolande Mounier. L'occasion nous a été donnée d'examiner les conflits sur les ressources naturelles des Grands Lacs, ainsi que les défis environnementaux dans les rapports avec le développement et la paix. Enfin, ce sera l'allocution du représentant de la commission justice et paix de la SENCO, Monseigneur Fridolin Ambongo. Si nous regardons la situation de l'Afrique d'aujourd'hui, particulièrement de l'Afrique centrale, l'impression qui émerge de ce premier regard, c'est que le peuple qui habite cette partie du monde n'aime pas la paix. Et pourtant, les textes d'écriture sainte que nous venons d'entendre aujourd'hui, et c'est la mission pour laquelle Jésus-Christ a donné sa vie, c'est de nous amener à former une fraternité évangélique, vivre ensemble comme des frères et sœurs. Retenez que 3 étapes importantes ont marqué cette session, à savoir la vulgarisation de l'enseignement social de l'Église, l'environnement et la justice, puis la paix et la réconciliation. Les exhortations des Ecclesia in Africa et Africa Emmunius ont plané sur tous les participants pendant toute la session. Découvrons en présent cette déclaration du comité directeur national de l'association socio-culturelle du Katanga, Buluba Ibukata. C'est une association qui regroupe les Baluba du Katanga, justement, qui ont tenu donc à prendre position sur un certain nombre de sujets d'actualité. Écoutez. C'était il y a exactement 3 ans que M. Jean-Paul Ndaingoy Matembo avait été investi avec tout son comité au bâtiment du 30 juin comme président national élu de l'association socioculturelle Buluba Ibukata. Un événement qui avait en son temps déplacé tous les notables et chefs coutumiers de tout l'espace Luba. Officiellement, c'était pour 4 ans que ce comité était investi. M. Kake Sengoyi, doyen des notables de Luba et président de la commission électorale ayant investi le comité Ndaï Matembo, se souvient encore. C'est moi qui avais lu devant le président Tungu Akwanza son investissement. C'est moi qui avais lu. C'est pour 4 ans. Mais il y a quand même un document. De son côté, M. Christophe Popopo, président de l'Assemblée du Nord Katanga entre 1962 et 1964, qui est aussi un doyen de la Balubakat, appelle quant à lui les uns et les autres au calme et exhorte toutes les parties à laisser l'actuel comité achever son mandat de 4 ans. Un mot sur cette rencontre qui vient d'avoir lieu entre le Premier ministre Augustin Matata Ponyo et le coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord cadre, François Mwamba qui croit en un aboutissement heureux des pourparlers des Kampala. On l'écoute. François Mwamba qui vient donc d'être reçu par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Pour lui, les pourparlers des Kampala devraient aboutir à des bons résultats. Voilà, petit souci avec François Mwamba qu'on pourra retrouver d'un moment à l'autre, mais il est temps de parler d'abord des 10 ans d'existence de l'ASPEL Congo Skill, une structure créée par des Italiens avec pour mission d'encadrer des jeunes afin d'assurer leur avenir. Une messe d'action de grâce était organisée à l'occasion de cet anniversaire. Sarah Fanny Dacos.
C'est dans la prière et la méditation que Congo Skill a fêté le 10e anniversaire de son existence au cours d'une messe d'action de grâce dite par Monseigneur Timothée Bodica. Dans son homélie, l'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kinshasa a appelé les chrétiens à réaliser de bonnes œuvres pour leurs prochains. Mission justement dans laquelle Congo Skill s'est engagé pour l'encadrement des jeunes. 10 ans après, le bilan de Congo Skill est positif selon son directeur général, Clark Fanny Mourazida Cruz. En 10 ans, le bilan est positif parce que nous avons commencé avec le cours d'informatique, mais actuellement il y a le cours de cuisine, de musique, d'anglais, le cours d'italien. Et nous sommes arrivés aussi à créer d'autres écoles ailleurs pour la formation de la jeunesse congolaise. À l'occasion de ce 10e anniversaire, des brevets de fin de formation en informatique, en anglais, en cuisine et en hôtellerie ont été remis aux lauréats. Congo Skill a été planté en RDC le 14 juin 2003 sur initiative d'un Italien, Tito Takela, un des anciens étudiants, a exprimé sa gratitude pour la formation reçue. Je suis vraiment reconnaissant. Par rapport à tout ça, nous avons été de ceux qui ont, je peux dire, qui ont eu de la chance de rencontrer quelqu'un qui avait le souci de la jeunesse. L'école dispense les cours suivant le programme international pour la délivrance du passeport international de compétences en informatique qui est en fait un brevet valable dans plus de 100 pays au monde. Un projet qui a également pris corps grâce au soutien de la congrégation combonienne. Pour clôturer la manifestation, l'administrateur général de Congo Skill, le père Eliseo Takela, a remis des brevets de reconnaissance au comité directeur. Tout va bien avec la réalisation. On peut retrouver maintenant François Mwamba, le coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord cadre, reçu tout à l'heure par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Effectivement, de l'ensemble des conditionnalités qui puissent permettre à notre pays de, comme on dit, de devenir un pays normal, un pays qui soit attractif par rapport aux investissements qui sont nécessaires pour que nous puissions rencontrer les sociales de Congolais. Mais pour cela, il faut d'abord finir la guerre. Pour cela, il faut mettre fin à l'agression à l'Est. Et que donc ce mécanisme qui répond aux engagements pris en notre nom à tous par le président de la République est un instrument qui ne vient pas prendre la place de quelque chose qui existe, mais qui vient comme un élément catalyseur pour faire en sorte que nous puissions donner ces grands signaux à notre peuple et ces grands signaux au reste du monde que nous avons la volonté d'avancer. Nous avons fait ces déplacements aller-retour le 12, mercredi dernier à Kampala, puisque maintenant que ceux qui étaient partis sont revenus, il était quand même assez important que nous puissions vérifier que quand on parle de reprise des travaux, nous en avons les uns et les autres la même compréhension. Il ne s'agit pas de commencer quelque chose, il s'agit de terminer. Et donc, nous avons conféré avec la médiation pour que ça soit clair en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Ce qui est attendu, c'est une proposition d'un document final émanant de la médiation cette fois-ci, et non plus toutes ces choses qu'on voit sur Internet qui sont inacceptables, et que sur cette base-là, en 2-3 jours, nous puissions terminer ce qui reste à faire. Et donc, par conséquent, à notre entendement, il ne s'agit pas d'aller à Kampala pour aller encore traîner dans des hôtels pendant 2 mois et 2 mois. Ça doit être une affaire de quelques jours sur base d'un document de Luganda. L'agent de René Bofaya, le gouverneur intérimaire de l'Équateur, satisfait de l'ambiance cordiale et des sérénités qui a caractérisé la dernière élection de gouverneur de cette province, malgré une forte participation des candidats. René Bofaya au soir de la victoire de Luis Alphonse Koyagelo. Des 25 candidats au départ, et 2 après le scrutin du 7 juin dernier, notre frère et aîné Louis-Alphonse Koyagalo Mbassé Tegerembo venait d'être élu le 28e gouverneur de notre province, le 3e de cette législature, pour succéder à un autre frère, Jean-Claude Baende et Taféliko. La volonté de Dieu et celle de la population venaient ainsi de se concrétiser, de se réaliser.
Je voudrais ici, mesdames et messieurs, rendre un hommage déférent à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour cette preuve supplémentaire qu'il vient de donner, d'administrer à la face du monde que la démocratie est une réalité dans notre pays et son processus inéluctable. Merci à chacun de vous de m'avoir permis de réussir avec succès et responsabilité la lourde, délicate et sensible mission qui m'avait été confiée par les plus hautes autorités du pays. Avec le concours de vous tous, cette mission vient d'être accomplie et le pari gagné. Un mot de sport pour terminer, pour vous dire tout d'abord que la République démocratique du Congo a fait mieux en arrachant un match nul face aux Chevaliers de la Méditerranée en Libye, 0 but partout, car ce soir le Togo est tombé, battu 2-0. Alors les Léopards doivent maintenant faire face au défi des tailles, les Lions indomptables du Cameroun, qu'ils doivent donc relever ce défi. Eh bien, il faut gagner ce match, un match que vous allez suivre en direct et en intégralité, en exclusivité même sur Digital Congo. Nos équipes se mettent en place pour vous le faire vivre. C'est donc officiel, ça se passera en direct. Écoutez, d'ailleurs, le directeur général de Digital Congo, Frédéric Kitenge Kikumba, qui vous le confirme. Effectivement, l'équipe de Digital Congo va accompagner notre équipe nationale, les Léopards, dans cette bataille ultime contre le Cameroun afin de rapporter les 3 points de la victoire ce dimanche soir. Et tout est mobilisé pour réussir un bon match et de notre côté, nous faisons de notre mieux pour que le match soit produit dans les meilleures conditions. À ce sujet, je confirme qu'effectivement, Digital Congo a reçu une lettre de la Fédération congolaise de football, l'association, lui demandant de produire et de diffuser ce match. Donc c'est Digital Congo qui va diffuser ce match sur autorisation de la FECOFA qui a le pouvoir d'organiser ce match. Donc une fois que la FECOFA ne nous a pas donné cette autorisation, on ne peut pas se battre entre nous. Et nous appelons toutes les chaînes qui sont intéressées, qui doivent être intéressées, à commencer par la chaîne publique, la RTNC, à prendre le relais des Digital pour diffuser les matchs de Léopard, parce que c'est un match national. Sur ce point, il n'y a pas de condition. Nous acceptons que tout le monde puisse assurer une large diffusion de ce match. Et ce sont les droits reconnus à la FECOFA. La FECOFA peut avoir donné aujourd'hui à Digital, et si demain matin la FECOFA change d'avis et donne à une autre chaîne, nous allons nous plier. Ce n'est pas pour cela que nous allons aller en guerre contre la fédération. Et nous saluons aussi l'initiative du ministre de la Jeunesse et des Sports qui a institué une cellule pour pouvoir encourager les Léopards. Et à la où vont les choses, je crois que ça va aller. À suivre donc dimanche 15h30 sur nos antennes. On termine par ce communiqué nécrologique. Les familles Ngambo, Nsiko, Laurent et Belito Belli à Nissé ont le regret d'annoncer aux parents, amis et connaissances, ainsi que les ressortissants des Lukolela, Yumbi et Inongo, le décès inopiné de leur fille et sœur Mbanga Lokombo Jolie, décès intervenu le mardi 11 juin 2013 à 22h15 au centre hospitalier Montcollet. La levée du corps aura lieu ce dimanche 16 juin à 10h à la morgue du centre hospitalier Montcollet. La veillée mortuaire sera organisée au domicile familial sur l'avenue Moulumbakachi numéro 7659 à Rigini dans la commune de Lemba, référence avenue Maloula. L'inhumation aura lieu le lundi 17 juin 2013 au nécropole entre ciel et terre. Ce communiqué tient lieu de faire part. J'étais très heureux de vous accompagner avec les informations tout au long de cette semaine. Fifi Kouchupon vous retrouve à 23h pour les derniers échos de la soirée. Bonsoir. Ce journal vous a été offert par Our bank is my bank.